Hey, salut à tous les potes, c'est Agüero. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel épisode de Mercato M pour vous parler des dernières rumeurs transferts qui concernent l'Olympique de Marseille. Même si le mercato est actuellement fermé en France, on a déjà les rumeurs qui fleurissent un petit peu partout sur le net. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos, de mes débriefs et de mes lives. Et à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, ainsi qu'à réagir à la vidéo dans les commentaires. Alors on va commencer sans plus attendre avec la première information qui est sortie cette semaine. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, elle concerne Jordan Amavi, seul latéral gauche de métier actuellement au club. L'OM et Amavi ont alors refusé une offre de 12 millions d'euros qui provenait d'un club russe. Cette information nous vient de la Provence. Pas étonnant que l'OM n'ait pas voulu lâcher Jordan Amavi parce qu'il n'y a pas de solution de repli. Rokia était le seul joueur à ce poste-là et il a été prêté à Sochaux cet hiver. L'autre solution pourrait peut-être être en interne avec Nils Nkunku, latéral gauche prometteur du centre, mais qui doit être jugé encore un petit peu trop tendre pour le haut niveau, je pense. Donc Jordan Amavi, à mon avis, soit ils en demandent plus, ils pensent qu'en le remettant sur les bons rails, ils vont obtenir plus d'argent. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée qu'ils ont en tête. Alors l'autre rumeur concerne Maxime Lopez. On parlait beaucoup d'un intérêt de Séville, comme je vous l'avais dit pendant le mercato hivernal, et Séville n'aurait pas totalement abandonné l'idée. Le quotidien espagnol El Desmarque dévoile même que les bonnes performances de Lopez auraient poussé le club andalou à vouloir investir 20 millions d'euros sur le minot marseillais. El Desmarque, après, c'est pas non plus le média qui nous a donné le plus de vraies infos non plus. C'est une source que j'ai beaucoup utilisée dans mes vidéos, mais tout ce que j'ai dit dans mes vidéos qui concernait ce quotidien-là n'était souvent pas fondé. Donc quand même une info à prendre avec des pincettes. Ouais, donc 20 millions qui pourraient être investis. Je pense que l'OM en attendra quand même un peu plus sur un élément qui est quand même pas mal supervisé. On parlait pendant longtemps d'un intérêt du Barça, etc. Et Lopez a indiqué aussi qu'il aimait beaucoup la Liga, qu'il regardait tous les matchs, donc c'est pas étonnant qu'il soit associé à ce genre de club. Lopez qui a d'ailleurs indiqué qu'il aurait pu quitter l'OM cet hiver sous forme de prêt ou sous forme de transfert, mais qu'il voulait pas lâcher l'équipe pendant cette période de crise et qu'il était déterminé à s'imposer. Et les récentes prestations lui ont d'ailleurs donné raison, je pense, puisqu'il est très très bon en ce moment. Et l'information principale, c'est une information vraiment actuelle, une information sortie aujourd'hui sur le plateau de Téléfoot, lors du traditionnel oui ou non. Kenny Lala, qui montre un très très bon niveau cette année, qui a peut-être quelques petites lacunes défensives, mais dans le domaine offensif c'est très très fort. Il a été interrogé sur un possible transfert à l'OM et il a répondu que ça l'intéressait, en ajoutant même que l'OM était un très grand club. Il a même déclaré également qu'il y avait eu une petite approche de la part de l'OM, donc on peut voir aussi que l'OM n'a sûrement pas été au bout de ses idées, mais à côté de ça on peut aussi imaginer que si Bounassar était vendu, qu'il y avait une bonne offre qui arrivait sur la table, placer 10 à 15 millions sur un Kenny Lala, même s'il a 27 ou 28 ans, je sais plus, ce serait quand même plutôt une assez bonne idée, une bonne pioche. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié ces petites rumeurs, donc bien sûr je vous le répète, le petit pouce bleu, le petit message dans les commentaires, et l'abonnement avec la petite cloche de notification pour ne rien louper. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour le débrief de Rennes-OM. D'ailleurs petite information que je place ici, Ben Arfa sera blessé, il est absent pour cette rencontre. Voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure, ciao les gars.